Alléluia. La Bible dit que la parole était au commencement et que c'est par elle que tout a été créé. Alors nous avons toutes les raisons de nous soumettre à cette parole qui est au-dessus de tout. Je lis 1 Samuel 1 au verset 27. La Bible dit, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Je lis le deuxième passage, c'est dans Lamentation 2 au verset 19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, on peut se rassurer. Seigneur, je te bénis pour le message, pour cette parole. Merci parce que le choix s'est porté sur ma personne. Pas parce que je suis meilleure, non. C'est peut-être un concours de circonstances, mais je préfère voir en cela ta grâce. Je prie que tu me donnes d'être un canal que tu vas utiliser pour parler à un parent ce matin, pour parler à une maman, pour parler à un papa, pour même parler à un jeune. Seigneur, je supplie ta grâce. Saint-Esprit, inspire-nous, conduis-nous, dirige-nous. Que tout ce qui est de moi se taise et fasse silence. Et que ce qui est de toi puisse se prévaloir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen, amen. Alors, la journée nationale de l'Écodie, c'est comme toutes les journées dans notre église. Amen. Nous, dans notre église, nous avons 4 mouvements. Les hommes, les femmes, les jeunes et les codiers, les enfants. Et pour chacun de ces mouvements, on a des programmes qui sont adaptés. Ça veut dire que pour les femmes, on a des programmes. Pour les hommes, on a des programmes. Pour les jeunes, on a des programmes, ainsi que pour les enfants. Mais chacun de ces programmes répond aux besoins réels de la catégorie dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, nous célébrons les enfants, Écodim, parce que comme ils l'ont chanté, Dieu aime aussi les enfants. Alléluia. Nous n'avons peut-être pas idée à quel point Dieu aime les enfants. Mais si vous lisez la Bible comme moi, vous allez vous rendre compte que le Seigneur s'arrêtait là où il y avait les enfants. Il y a un passage de la Bible qui dit « Qui tire sa gloire des enfants qui têtent ». Ça veut dire des bébés qui sont encore au sein. Imaginons, un bébé au sein ne parle pas. Alléluia. Un bébé qui tête encore ne parle pas. Mais si la Bible dit que Dieu peut tirer gloire d'un bébé, on va se demander, il tire gloire parce que le bébé a fait quoi? Il ne parle pas. Il ne marche pas. Il ne va même pas encore rendre les services à quelqu'un. Il tête. Ça veut dire que pour têter, même là, il pleure. Et puis on le met au sein. Il a fini de têter, on le rend, peut-être il dort. Ou bien il fait comment? Mais la Bible nous dit que Dieu tire sa gloire dedans. Alléluia. Amen. Ça nous montre à quel point les enfants sont importants pour Dieu. Alléluia. Et si les enfants sont importants pour Dieu, pas de raison qu'ils ne soient pas importants pour nous. La Bible dit que c'est une bénédiction d'avoir des enfants. C'est une bénédiction d'avoir une maison remplie d'enfants. Amen. La preuve, c'est que les gens sont prêts à tout pour avoir des enfants. Alléluia. Et ce matin, nous voulons attirer aussi notre attention sur l'importance des enfants. Une attention particulière que le Seigneur veut que nous ayons. Alléluia. Pour les parents que nous sommes, beaucoup de gens on fait tout pour mettre nos enfants à l'aise. On paye les habits, on paye les écoles, on paye les jouets à Noël. C'est bientôt Noël, je vais chercher le jouet qu'il veut pour son enfant. C'est bien.
c'est bien. Quand il va aller au lycée, on va chercher les fournitures, on va chercher les cahiers, on va chercher tout ce qu'on peut chercher parce qu'on veut que l'enfant soit bien. Mais il y a une pensée. On se dit tous, il faut que mon enfant soit quelqu'un. Alléluia. Il faut que mon enfant réussisse à l'école. Il faut que mon enfant soit peut-être, on va dire quoi, infirmier. Que mon enfant soit docteur. Que mon enfant soit ministre. En fait, les parents que nous sommes, on a même des rêves. Alléluia. Tout ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le problème, c'est qu'il y a qui est encore mieux. Et c'est de ça que je veux qu'on parle ce matin. Le message ce matin, c'est point de prière pour la destinée spirituelle de nos vies. Dans ce terme, nous entendons destinée spirituelle. Tout ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est ce qui concerne le naturel. Un enfant qui a réussi, un enfant qui est diplômé, un enfant qui s'est marié, qui fait la joie de ses parents. On est dans le naturel. Et beaucoup de fois, on accorde beaucoup d'importance au naturel. Mais on accorde très peu d'importance au spirituel. Malheureusement. Alléluia. Et c'est de ça que nous voulons parler. La destinée spirituelle de nos enfants. Elle doit nous préoccuper autant que la destinée naturelle. Je pensais que les parents allaient dire Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Avoir un enfant qui a eu le bac, c'est bien, c'est une fierté. Mais avoir un enfant qui a donné sa vie à Jésus, c'est mieux. L'enfant qui a eu le bac, s'il perd sa vie, il va aller. Maman, je dis qu'il va aller où? À l'endroit là, il va aller avec le bac. À l'endroit là, il va aller avec le bac. Ça aurait servi à quoi d'avoir le bac et d'aller en enfer? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir un enfant médecin qui va en enfer? Ça sert à quoi d'avoir un instituteur qui va en enfer? Ça sert à rien. Vous savez pourquoi ça sert à rien? Parce que l'enfer, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Alors que la vie éternelle, c'est en Jésus que c'est. Mais si la Bible nous dit que la vie c'est en Jésus, et que nous ne prenons pas soin, tout le temps que nous sommes sur la terre, d'emmener nos enfants à Jésus, même s'il a eu le bac, on a échoué. Même on a échoué. Même s'il nous a construit des maisons, acheté les voitures, il t'a mis à l'aise, maman Chimène, on a échoué. Pourquoi? Parce que cet enfant, si toi tu es sauvé, tu ne le reverras plus. Pourquoi? À cause de l'amour éternel. Mais ça nous sert à quoi? Nous, d'être des parents sauvés qui ont la vie éternelle et qui ne peuvent pas emmener leurs enfants avec eux dans la vie éternelle. Je suis seulement à l'introduction de mon message. Alléluia. Amen. Beaucoup de parents ne prennent pas les dispositions pour ça. Malheureusement. Et on est coupable, je vous assure, qu'on est coupable devant Dieu de ne pas prendre les dispositions pour ça. Le premier ministère qu'on doit accomplir, c'est dans notre maison. Avant d'aller prêcher l'évangile à quelqu'un dehors, prêchons l'évangile à nos enfants. Si on ne peut même pas le faire à nos enfants, aïe,
Ce que moi j'aime dans l'évangile, c'est que nous avons la responsabilité d'annoncer le message. La Bible dit que c'est le Seigneur qui attire à lui. Amen. C'est pas nous qui allons les attirer, c'est Dieu qui attire. Mais pour que Dieu attire, annonçons le message. Je vous assure que dehors le message est déformé. Si vous laissez vos enfants aller entendre le message dehors, c'est compliqué. Est-ce que vous savez que même dans les chaînes chrétiennes qu'il y a dans nos télés, le message est déformé? Attention. Toutes les chaînes-là n'annoncent pas un Jésus pur, n'annoncent pas un évangile pur. L'évangile pur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là où on va aller te dire quand même l'argent pour être sauvé, ce n'est pas la vérité. Alléluia. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de prier pour la destinée spirituelle de nos enfants. Et là ce matin, je vais nous donner des sujets de prière. Et j'espère que après avoir donné ces sujets, beaucoup de personnes ne vont plus hésiter dans la présence de Dieu à prier pour leurs enfants. J'ai envie de dire quelque chose. Beaucoup de fois, nous parlons à nos enfants. Et je suis sûre que tous autant que nous sommes dans cette salle, on va se dire, mais on parle. Je leur dis allons à l'église, ils ne veulent pas. J'ai parlé pour leur prêcher l'évangile. Vous savez, un homme de Dieu m'a dit un jour, pour que ce que tu dises ait de l'effet dans la vie de l'enfant, commence par prier avant de venir dire. Prie d'abord, après tu viens dire. Ça aura plus d'effet que si tu n'as même pas prié, tu vas seulement dire. Alléluia. Soyons des parents qui prient. Amen, amen. Donc ce matin, nous voulons être orientés dans nos sujets de prière pour nos enfants. Pour la seule et bonne raison que nous voulons payer le prix pour préparer leur destinée spirituelle. Et le premier sujet de prière que nous avons, c'est que tu dois prier pour que tes enfants reçoivent et aiment le Seigneur. En fait, tu dois prier pour la préparation de leur cœur. Je vous ai dit tout à l'heure que annoncer l'évangile, c'est montrer à l'homme son état de péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que le salaire du péché là, c'est la mort. Ça veut dire qu'un enfant, même quand il est bébé, parce qu'il est né conçu dans le péché, il a déjà hérité un péché. Et puis il avance là, condamné. Les papas, les mamans, nos enfants sont condamnés. Avant d'être condamnés, pour ce qu'ils ont fait, ils sont condamnés à cause du péché d'Adam et Ève que nous avons nous tous hérité. Et puis on va les laisser comme ça, dans la condamnation. C'est pas possible. La Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. C'est un don qu'il nous a fait. Mais ne peut prendre ça que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus est mort à la croix à sa place. Pour que la condamnation qui pèse là, quitte. Voici ce qu'il faut faire. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Tu crois qu'il est mort à la croix à ta place. Tu crois que ce qu'il a fait là, c'est ça qui te sauve. À partir du moment où tu crois, c'est spirituel. Il se passe quelque chose. Ne dites pas que l'enfant est trop petit. Tout le français là, il ne comprend pas. Les parents. Et moi, j'ai vu les enfants se convertir à l'école. J'ai même vu des conversions qui me faisaient froid dans le dos à l'école. Un enfant de 2 ans qui se convertit, qui réalise que non, Jésus est son sauveur. Il avait besoin d'un sauveur, il a trouvé un sauveur en Jésus, il ne laisse pas Jésus.
J'ai vu ça à l'école. Je suis mon école depuis longtemps. C'est à Bambili où je n'ai même pas vraiment fait ça. Mais j'ai vu des enfants de l'école faire ça. Là de dire ça avec nos mots, on doit déjà prier. Maman fléchit le genou. Ça veut dire que quand il est encore bébé et puis tu l'as au sein, tu commences à prier. Tu commences à dire que oh, mon enfant ne peut pas être une autre chose que chrétien. Non. Mon enfant ne sera pas bouddhiste. Comment ça dit? Mon enfant ne sera pas bouddhiste. Mon enfant, c'est ça. Et tu dis que oh, je te condamne à être chrétien. Je te condamne à avoir un cœur qui aime le. Je te condamne à aimer la vérité de l'évangile. Dis ça sur toi. C'est ça. Bon, les enfants sont déjà grands. Tu n'as pas eu le temps de dire ça quand ils étaient petits. C'est pas grave. Dis maintenant. À genoux. Tu te couches même par terre comme ça pour dire à Dieu que oh, je ne peux pas être sauvé. Et puis les gens de ma maison, il n'y a personne qui te suit. C'est pas possible. Elle est même déjà adulte, elle fait sa vie. Si son nom réclame, vous savez, il y a des hôtels qui réclament. Hein? Parce que nos grands-parents ont fait des choses. Nous, on n'était pas nés. Les choses qu'ils ont fait là, on subit, n'est-ce pas? On appelle ça réclamation. Parce que les mauvais hôtels peuvent réclamer. Nous aussi, on va réclamer. Mais nous, on va réclamer pour le bien. Donc, si son nom, ah maman, si son nom, elle s'appelle comment? Je te réclame. Anne, je te réclame. Sephora, je te réclame. Je te réclame pour Dieu. Je t'appelle pour Dieu. Que ton cœur se... Maman, fais ça. Si tu crois que Dieu exauce les prières, prie comme ça. Parce que quand tu as prié, est-ce que c'est toi qui fais? Qui fait? C'est Dieu qui fait. Donc il est important de prier pour les enfants, de préparer les cœurs des enfants, pour qu'ils comprennent l'amour de Dieu. Bien aimé, tout le monde ne comprend pas l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'amour de Dieu. Beaucoup de fois, j'ai annoncé l'évangile et je sens que la personne qui est en face de moi ne comprend rien de ce que je dis. C'est pourquoi on nous dit qu'avant d'aller à l'évangélisation, il faut prier. Il faut prier. Parce qu'il y a des esprits qui bouchent les oreilles. Il y a des esprits qui endurcissent les cœurs. Il y a des esprits, quand tu parles à la personne, tu as l'impression que, oh, même le français, tu ne comprends pas. Tout ce que je dis là, tu ne comprends pas. On a ça sur le terrain. Je vous assure que j'ai annoncé l'évangile. Mais un territoire où j'ai trouvé dur d'annoncer l'évangile, Bambidi. Au début, je ne savais pas pourquoi. Je disais que mais pourquoi l'évangile est dur ici? Oh! Après, j'ai compris. Ah! Dans l'atmosphère spirituelle, qu'il y a un mouvement qui ferme les oreilles des gens à l'évangile. Quelqu'un même qui était chrétien quelque part, quand il arrive à Bambidi, il n'est plus chrétien. L'évangile pour qui il a dit oui dehors, il a dit oui peut-être à France-Ville, il a dit oui à Mwanda, il a dit oui à Mouila, il arrive ici là. En fait, il ne sait même plus s'il dit oui ou s'il dit non ou comment. Lui-même, il est perdu. C'est pas de sa faute. C'est le territoire de Bambidi. C'est l'atmosphère spirituelle ici. Mais au-delà de l'atmosphère spirituelle, hey, toi-même, tu es responsable spirituel de ton enfant. Si son nom est pris, prie. La conversion, c'est la repentance. C'est-à-dire, c'est un cœur qui a réalisé son état et qui sent qu'il a besoin d'un sauveur pour prendre Jésus. Mais quand quelqu'un n'a pas senti qu'il a besoin d'un sauveur, il ne peut pas prendre Jésus. Il se suffit à lui-même. Donc, prie pour convaincre le cœur de ton enfant au péché. Pour convaincre que son cœur réalise que, mais en fait, je suis méchant. Je suis méchant. J'ai envie de vous lire un verset qui m'a choqué. Le verset, normalement, je devais le lire plus loin, mais je commence par le lire. Pour vous montrer à quel point prier, c'est même pas la blague. On va prendre nos Bibles d'un psaume 58 au verset 4. Si Papa Christian peut nous lire, il n'a pas la Bible. Qui
peux nous lire Psaume 58? Dès leur naissance. Je vais lire. Les méchants dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Seigneur. Ça veut dire qu'avant même que toi tu as accouché ton enfant, il y avait déjà des problèmes sur lui là. Et puis on ne va pas prier. Oh! Le passage là, j'ai écouté un homme de Dieu prêcher ce matin même. Il était en train de dire, est-ce que vous savez que vos enfants sont en danger dès qu'ils sont dans le ventre? J'ai failli même avoir peur. Après, je me suis souvenu du verset qui dit que oh, les plans de Dieu sur nos vies, c'est avant qu'on soit dans le ventre. Donc même si dans le ventre, il y a quelque chose, il y a déjà un plan avant ça. Et puis on va se battre contre la chose là pour pouvoir s'en sortir. Non. Prier, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que bon, je prie ou je ne prie. Non. C'est tu pries obligé, obligatoire. Tu pries. Parce que si tu ne pries pas, c'est compliqué. Alléluia. Donc priez pour que les enfants, les cœurs des enfants soient préparés à se donner au Seigneur. C'est important. Pour que nos enfants aient la facilité de croire en Dieu, la facilité d'entendre le message. Je vous ai dit qu'il y a des esprits qui enferment l'intelligence des gens pour ne pas comprendre le message. Tu commences à casser ça dans la prière. Tu cites le nom de ton enfant. Parce que beaucoup de fois, nous-mêmes, quand on regarde nos enfants, on se rend compte que ici, là, j'ai des problèmes. Oui. Si tu es une maman honnête, tu peux voir la méchanceté sur ton enfant toi-même. Mais quand tu vois ça, tu fais quoi? Ou bien tu dis seulement, mon Dieu, c'est pas une prière. Mon Dieu, c'est pas une prière. Oh. Mon Dieu, c'est pas une prière. Prier là, c'est tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu par rapport à ton enfant. Seigneur, ta grâce. Seigneur, s'il te plaît. La méchanceté que je vois là ne peut pas. Moi, je parle. Et puis quand je sens que ça ne me dépasse, je me repose les mains. Je commence à trembler la tête et puis je prie. Pour dire qu'il y a des moments où tu vas même prier là-bas et puis il y a des moments où, regarde, tu es obligé de l'attraper, tu pries. Alléluia. C'est pour montrer à quel point il faut qu'il y ait la rage dans nos cœurs pour prier pour nos enfants. Pourquoi? Pour leur salut. Le deuxième sujet, tu dois prier pour que tes enfants donnent leur vie à Jésus. Tout à l'heure, on a dit qu'on priait pour préparer leur cœur. Cette fois-ci, on prie pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Pour qu'ils se décident. Est-ce que vous savez que quand on annonce l'évangile, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le message, mais qui ont du mal à faire le pas. Alléluia. Qui ont du mal à faire le pas. Qui ont du mal à se décider. Qui ont du mal à se dire que, ah, oui Seigneur, je t'accepte. Généralement, c'est pour beaucoup de raisons qu'on a du mal à faire ça. Généralement. Mais peu importe les raisons, toi tu pries pour dire à Dieu. Il ne faut pas s'arrêter à être touché par le message. Il faut qu'il se décide. Je prie pour qu'il se décide. Que mes enfants se décident. Beaucoup de fois, nous avons des personnes qui donnent leur vie à Jésus. C'est-à-dire, on va avoir la campagne le 16. Je vous assure, quand le prédicateur va lancer l'appel, plein de monde comme ça, vous allez voir. Tout le monde s'élève. Mais sa vie à Jésus, c'est pas se lever comme on fait là-bas. C'est la suite qui compte. Quand ils se sont levés là, la suite c'est quoi? Quand on va les appeler que bon, on a rendez-vous à l'église pour faire le suivi. Ils se sont levés là-bas 100. Vous allez compter ici là peut-être 40 ou 50. Les 50 autres sont partis où? Ils ont seulement accepté Jésus. Et puis la suite là, ils ne veulent pas. Mais la suite c'est important. Si quelqu'un s'est décidé à suivre Jésus, ça veut dire qu'il a dit à Jésus d'être quoi? Le maître de sa vie. Mais quand Jésus est le maître,
le maître et puis on l'a remis derrière pour dire que bon, tu es le maître, mais aujourd'hui il faut d'abord laisser moi-même, je suis d'abord moi-même maître, je fais d'abord mes choses, après je vais venir. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il doit apprendre à faire confiance en Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Et ça, c'est-à-dire, c'est pas du premier coup. Mais, si tu étais sincère, tu vas commencer à te ranger, à t'amender, à corriger, à arranger. C'est au fur et à mesure. Et c'est là où la Bible dit que c'est la fin qui compte. C'est pas le début. Alléluia. Prions pour nos enfants, pour que les conversions ne soient pas des feux de paille. Que ça ne soit pas des gens qui ont décidé un jour et puis après ils ont continué de faire de leur vie ce qu'ils font. Non. Prions qu'ils mettent toute leur confiance en Dieu. On parlait de 3 personnes qui ont mis leur confiance en Dieu. Abraham a mis sa confiance en Dieu. Joseph a mis sa confiance. David a mis. Prions pour que nos enfants mettent confiance en Dieu. Qu'ils croient à la parole de Dieu. Et que cette parole fasse quelque chose dans leur cœur. Prions pour que Dieu conduise nos enfants sur le droit chemin. Mais surtout, prions pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Je dis toujours qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans Saint-Esprit. Tous ceux qui vivent la vie chrétienne sans Saint-Esprit, ce sont ceux qui ont l'impression que c'est lourd, c'est dur. J'ai même l'impression que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça devient même compliqué. Mais avant même c'était bien. Avant c'était bien. Les problèmes que j'ai depuis que je suis chrétien là, vraiment c'est compliqué. Avant même j'avais un peu d'argent. Là je n'ai plus rien. Je suis abandonné à moi-même. Mais si tu choisis Jésus de tout ton cœur, que tu sois abandonné à toi-même, tu vas compter que sur la présence de Dieu. Alléluia. Prions pour nos enfants. L'autre chose que j'ai envie de dire et qui est très important dans le fait de prier pour la conversion de nos enfants, c'est que notre propre conversion peut contaminer notre enfant. Un parent converti peut influencer son enfant. Mais si on prie pour la conversion et puis on prêche l'évangile, les enfants donnent leur vie au Seigneur et nous notre vie est loin du Seigneur, on perturbe les enfants. La Bible dit, pas la Bible, les psychologues disent que généralement les enfants suivent le modèle qu'il y a devant eux. C'est-à-dire ils suivent plus ce qu'on fait que ce qu'on dit. Donc tu peux lui dire quelque chose, tu vas par exemple lui dire ne mens pas, mais il te voit toi mentir tous les jours. Il va se dire que ouais mes blagues. Quand il dit ne mens pas là mes blagues, la vérité c'est qu'il faut mentir pour t'en sortir dans la vie. Pourquoi? Mais parce qu'il te voit mentir. Donc ça ne sert pas à grand chose de prêcher l'évangile à son enfant pour qu'il se convertisse. Si nous-mêmes là, nous avons des vies ouvertes comme ça, et puis l'enfant lui-même te dit que papa, parce que nos enfants là sont pointus. Maman. Un jour, je revenais de la maison, j'avais mes enfants dans la voiture. Je les déposais à l'école et après je partais au bureau. Donc quelqu'un m'appelle pour me dire que non mais est-ce que tu es au bureau? Je dis oui, je suis en chemin pour le bureau. Romina me dit que oh maman tu montes. Elle dit maman tu es au bureau comment? On est dans la voiture. On est en train de... Je dis que bon en fait, je ne mens pas. Je t'explique. Je lui ai dit que je suis en chemin. Mais c'est la même route là. Même si je commence par là-bas, je vais finir au bureau. Je ne vais pas rester dans ton école. Je pars au bureau. Je vous dépose et je continue. Elle dit que mais non. Mais non. Fallait dire que tu n'es pas encore au bureau. Mais j'ai dit que bien, tu as raison.
ma fille. Il faut avoir les surveillants. Alléluia. Ça nous aide des fois. Parce que des fois, tu as envie de faire, tu regardes seulement tous les yeux là, tu dis que ils vont faire ça aussi, donc mieux, je ne fais pas. Alléluia. Amen, amen. Et moi, j'aime ça quand les enfants me font ça. Oh, maman, là, ce que tu as dit là, c'est comme insulter. Oh. Mais nous, les parents, des fois, tu es dépassé, tu cries. Bon, peut-être vous, hein, mais moi, moi, je crie. Oh, c'est Dieu. Tous les jours, je demande pardon à Jésus pour ça. Je crie. Quand ça me dépasse, c'est déjà par après, je dis que Seigneur, pardonne-moi. Parfois, c'est déjà parti. Mais l'idéal, c'est d'être un modèle pour les enfants. Parce que quand tu seras un modèle, ça aura plus d'impact sur lui. C'est pourquoi la Bible nous dit que les femmes chrétiennes peuvent gagner leurs maris qui ne sont pas chrétiens. Vous savez en faisant quoi? Sans parler. Mais nous là, nous sommes les ceintures noires pour parler. Médaillés d'or pour parler, c'est nous. Alléluia. Mais quand tu parles, même s'il voulait Jésus, il va reverser. Colle-toi. De toute façon, ta bouche demande est là. C'est pourquoi la Bible avait déjà dit que femmes chrétiennes, gardez vos maris par votre conduite sans parler. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de parler. Les actes parlent d'eux-mêmes. Un parent converti, un papa qui prie, une maman qui prie va influencer ses enfants. Ça va parler. La parole ne va pas te dire ça, mais un jour, ça va parler. On va aller plus vite que là. Troisième sujet. Tu dois prier pour que tes enfants connaissent qui ils sont en Christ. Ah, ça c'est un point important. Identité. C'est autant un point important pour la vie de tous les jours. Ça l'est encore plus pour dans le monde spirituel. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas son identité, on le balade comme ça. Parfois vous voyez des gens qui n'ont pas de personnalité. Moi je dis un truc à mes enfants. Quand quelqu'un se moque de toi à l'école, ris avec lui. Romilie avait 5 ans, elle avait les dents quittées. Pardon, je cite le nom de mon enfant. Elle avait les dents quittées à l'école primaire, à la maternelle. À 5 ans, les dents des enfants, les dents de lait tombent. Donc quand ils arrivent à l'école, les autres se moquent de lui. Oh, elle a les dents quittées. Maman, moi je ne veux plus partir à l'école. On se moque de moi, j'ai les dents quittées. Je dis que quand il rit là, toi aussi ris. Tu as les dents quittées, tu dis oui, j'ai les dents quittées. Voilà. L'enfant me regarde et dit que tu as quel problème? Je lui ai dit, ça c'est le secret. Pour ne pas laisser les autres t'influencer. Sinon, tu ne vas plus aller à l'école. Je vous assure que la méchanceté des enfants, nous on joue. Demandez aux maîtresses. C'est grave à l'école. Hein, maîtresse Alexia? Les enfants sont méchants à l'école. Si un enfant échoué, il faut voir comment les autres se moquent de lui à l'école. On la cherche seulement le bouton pour disparaître. Il veut mourir. C'est pourquoi vous allez voir des fois vos enfants arrivent à la maison, ils sont renfermés. Un enfant qui était gay, un enfant qui jouait, qui parlait facilement. Un moment tu vois maintenant l'enfant ne parle plus. L'enfant ne dit plus rien. L'enfant est caché. Parfois, il a été blessé. C'est pourquoi il faut travailler la personnalité de vos enfants. Quelqu'un va aller te dire à l'enfant à l'école, tu es vilaine, elle croit. Et puis elle marche là, elle rase les murs. Faire réciter les enfants comme vous les avez vu réciter là, c'était compliqué. Beaucoup même n'ont pas récité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Et il y a quoi ici? Mais je comprenais seulement que parfois, ce sont les blessures, ce sont les enfants qu'on n'a pas valorisés pendant qu'ils étaient petits. C'est pourquoi je vous dis que l'identité, c'est important. Priez pour l'identité spirituelle des enfants. Que les enfants la sachent que je suis une merveilleuse créature. Jésus
t'aime, ça suffit. Moi-même, je suis venue à Jésus parce que quelqu'un m'avait dit que Jésus m'aime plus que mon père, plus que ma mère. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit que s'il y a quelqu'un même qui peut m'aimer plus que tout, c'est mieux que j'aille chez lui. Ça m'arrange. Parce que j'ai trop mal au cœur des gens qui doivent m'aimer et puis qui ne m'aiment pas là. Ça me fait trop mal. C'est à cause de ça seulement que j'avais choisi Jésus. Donc priez pour l'identité de vos enfants. Priez. Pour ne pas dire prions. Qu'ils sachent qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Qu'ils se sentent en sécurité en Christ. Et qu'ils aient une totale confiance en lui. Mais pour ça là, les papas, les mamans, priez. On peut citer ça dans la prière. Amen, amen. Tu dois prier pour que tes enfants apprennent à prier et à louer. Les mamans, on est à la maison avec les enfants. C'est toujours toi qui pries. Lundi, c'est toi. Mardi, c'est toi. Mercredi, c'est toi. Mercredi. Quand ils arrivent à l'école, toi, prie. Il ne peut même pas dire A. Il ne peut même pas dire B. Mais l'enfant que vous envoyez, vous voyez là, son père prie, sa mère prie. Et puis lui, il ne peut pas prier. Ah! On fait ça comment? Prier, c'est parler à Dieu. Et je vous assure qu'il y a une sincérité quand les enfants parlent à Dieu. Quand ils sont sincères, pas quand ils récitent nos choses. Je te bénis, je te dis merci, je te bénis. Ça, c'est les récitations que les enfants maintenant prennent. Mais quand un enfant est sincère, il parle avec Dieu, il sait que ce qu'il va demander à Dieu, là, Dieu va faire. Je vous assure que ce sont les prières même que Dieu exauce. Même pour ça, il nous faut prier. Il nous faut prier, mais il nous faut aussi avoir les temps de maison, les temps de famille, où tu pries avec l'enfant, où tu lis la parole avec l'enfant. Pourquoi? Parce que si tu pries seulement, sans avoir les temps de famille, rien ne va se passer. Ça veut dire qu'on prie, et puis, à côté de la prière, on agit. Ils doivent apprendre à communiquer avec Dieu. Et puis j'ai mis en parenthèse, Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a pas de petits-fils. Pour dire que moi je suis enfant de Dieu, mes enfants sont les petits-fils de Dieu. Dieu n'a que les enfants. Si toi tu es enfant de Dieu, ton enfant aussi est enfant de Dieu, vous êtes frères et sœurs en Christ. Alléluia. C'est pourquoi j'aime papa que c'est qui appelle. Non, ça c'est même papa que c'est. Je ne sais plus qui appelle ses enfants frères en Christ. Sœurs en Christ. Oui. Ah voilà, maman Eva. Sœur en Christ. Hein, louange, tu es la sœur en Christ de maman Eva. C'est ça. Parce que Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que les enfants. Il est mort pour moi, il est mort pour toi. Il est mort pour nous tous. Et la louange doit toujours être dans leur cœur. La louange, c'est dire à Dieu ce qu'il est. La louange, c'est dire à Dieu ce qu'il fait. Jésus t'a sauvé, chante ça. Jésus t'a guéri, chante ça. Il faut que ça soit une culture dans la vie de nos enfants. Qu'ils dépendent de Dieu pour tout. En fait, prier pour que nos enfants prient et louent, c'est pour que nos enfants soient habitués à la présence de Dieu. Et qu'ils cultivent ça. Ne nous y trompons pas. Le dehors est mauvais. Nous, on est ici à Bambidi, on envoie nos enfants à l'Astrouville. Dans leur classe là-bas, il y a peut-être quelqu'un qui a un bac, les téléphones, ils écoutent des musiques. Non, moi j'ai des musiques, il y a des musiques même, je me souviens une année, on a fait la Hermès au centre culturel, ou bien la fête de l'école. Mais ils nous ont mis un son. Mais j'étais choquée. J'ai dit qu'attendez, vous écoutez ce que cette femme est en train de dire. Nous on est dans un contexte de l'école, et puis une chanson comme ça là, vous laissez la chanson là, on chante ça ici. C'est pas possible. Et beaucoup de chansons du monde sont comme ça. Ou bien, bon, vous n'écoutez pas les chansons du monde. Mais nous qui écoutons ça, on marche même dans les bars, on voit ça, on entend. On est choqués.
Donc si on ne sature pas nos maisons de louange, quand ils vont dehors là, oh. Moi mes frères en Christ, parfois ils arrivent à la maison, ils chantent maintenant, ils chantent, je dis que ça c'est quelle louange? Il dit que oh. Lui-même il sait que c'est pas une louange, le frère en Christ, on ne cite plus les noms. Le frère en Christ là, il chante et puis il dit, je dis que c'est une louange. Non. Mais tu chantes ça pourquoi? Frère en Christ, tu chantes ça pourquoi? Tu comprends même ce qu'il a dit là? Oh, non. Regardez, remplissons nos maisons de louange. Prions pour nos enfants. Qu'ils aiment la louange, qu'ils aiment la prière, qu'ils aiment la présence de Dieu. Mais pour faire ça, agissons, créons les temps de famille. Amen, amen. Tu dois prier pour que tes enfants reçoivent l'amour de Dieu. En fait, c'est pas tant de recevoir, mais qu'ils comprennent. Vous savez ce qui m'a marqué dans l'amour de Dieu, c'est que c'est un amour sans condition. Amour des parents là, il y a la condition dedans. Amour du mari, de la femme, il y a la condition dedans. Amour de l'amitié, il y a la condition. Si tu m'énerves, en tout cas, ça ne va plus se passer comme il faut. Voilà. Alors que l'amour de Dieu là, il n'y a pas la condition. Hey, qui peut aimer comme Dieu? Quand je veux la présence de Dieu, je pense seulement à son amour. Je dis que Seigneur, les hommes me jugent. Je suis une mauvaise mère peut-être. Je suis une mauvaise femme peut-être. Je suis une mauvaise, un mauvais employé peut-être. Je suis une mauvaise grande sœur. Je suis, oui. Mais chez toi, je ne suis pas mauvaise. Et j'aime ce que toi tu penses de moi, Seigneur. C'est ça seulement que je veux repasser dans mon cœur. Quand quelqu'un me dit que je suis ci, je suis ça. Bon, parfois ils ont même peut-être raison, hein. Mais je me réponds. Mais pour Dieu, dès que tu t'es répandu, c'est fini en même temps. C'est fini en même temps. Parfois même tu t'es répandu de quelque chose depuis, les gens continuent de t'appeler de la chose là. En une année là, tu avais fait je ne sais pas quoi. C'est dans la bouche des gens, c'est maintenant même ton nom. C'est pas grave. Jésus même, ça me suffit. L'amour de Jésus là remplit mon cœur. Bon, parfois quand je veux taquiner un peu papa, je dis que Seigneur, ton amour me remplit, tu me corps. Quand je dis ça fort, le Saint-Esprit me dit que je dis pas fort. Alléluia. Priez pour que nos enfants expérimentent l'amour de Dieu. Moi, je vous raconte là ce que j'ai expérimenté. Et j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 16 ans. Et j'ai expérimenté l'amour de Dieu. J'étais une adolescente qui ne se sentait pas bien. Je ne me sentais pas aimée. J'avais l'impression que tout le monde voulait me rejeter. J'avais l'impression, c'était seulement une impression. Les jeunes là sont comme ça, ils ont beaucoup d'impressions. C'est même pas vrai, mais ils ont les impressions. Et au milieu de toutes mes impressions, on m'amène un Jésus qui m'aime. Un Jésus qui est mon ami. Un Jésus à qui je peux parler. Puis il ne va pas dire mes secrets. J'ai seulement dit que je veux le Jésus là. Je veux le Jésus là qui ne me juge pas. Parce que Jésus ne te juge pas. Quelqu'un qui a pris ton péché, il a porté, il est parti mourir pour ça. Il va te juger pourquoi? Il sait. Est-ce que Jésus ne savait pas que tu luttes avec le mensonge? Il est mort, il sait que tu luttes avec le mensonge. Il sait que tu luttes avec la fornication. Il sait. C'est pas lui encore qui va te juger, alors que c'est lui qui est mort à cause de ça. Il ne peut pas te juger. Quel amour. Prions, mes parents, pour que nos enfants expérimentent ça. On appelle ça le vrai amour. Alléluia. C'est pas l'amour qu'on entend par si grand amour de la vie, du soleil, tout ce qu'on est. Non. Qu'ils comprennent cet amour, qu'ils expérimentent cet amour, qu'ils vivent cet amour. Et que cet amour-là change leur vie. Moi, ça a changé ma vie. On ne m'avait pas prêché que j'ai fait. Mais on m'avait prêché un Jésus qui aime. Ah, ça m'a touché. Et ça a changé ma vie jusqu'aujourd'hui. Tu dois prier, c'est un autre sujet, pour que tes enfants soient protégés du mal. Et à la partie là.
pour que tes enfants soient protégés du malin par le sang de Jésus. Je suis en train de suivre une série d'enseignements sur l'envoûtement des enfants. Et en fait, je ne peux même pas parler. Là-bas même, c'est gros, ça va ouvrir une grosse parenthèse. C'est-à-dire, si tu ne pries même pas pour qu'il donne sa vie à Jésus, regarde, tu seras obligé de prier. Parce que le dehors là, est contre ton enfant. Les enfants que vous voyez là vivent les combats. Est-ce qu'en tant que parent, tu demandes même à ton enfant s'il a bien dormi? Est-ce qu'en tant que parent, tu lui demandes que tu as fait quel rêve? Ce sont des informations importantes. Moi, j'appelle ça des signaux. Je vous assure, écoutez vos enfants. Écoutons nos enfants. Beaucoup d'informations sont dans leur bouche. Un enfant qui se réveille le matin qui te dit que maman, je me suis battue avec l'éléphant. Tu prends ça à la légère. C'est un jeu. Tu vas dire que oh, comme il a suivi les dessins animés, qui s'est battu avec l'éléphant dans les dessins animés? Un enfant qui va te dire que oh non, moi j'étais avec les dessins animés là, c'est quoi le nom? Sirène de quoi, les gens qui vivent dans l'eau là, c'est qui? Le mot idée. Mais donnez les noms, vous suivez les dessins là, non? Babi. Bob l'éponge lui-même il habite dans l'eau. Un jour j'ai demandé à Jojo que attends, tu as déjà vu Bob l'éponge dans l'eau là-bas? Il dit oh non, tu dis quoi, alléluia, parce que si tu m'avais dit oui, je t'impose les mains direct. Mais croyez-moi, on pense que les dessins animés là c'est n'importe quoi. Ils sont en train d'initier nos enfants à la sorcellerie pendant que nous on est assis là. C'est toi-même qui achètes les chaînes, c'est toi-même qui paye Canal que tu payes là. Pion, il a pu, il met le dessin animé, c'est toi-même qui allais chercher la mort qui a amené dans ta maison. Il suit bien le dessin animé là. Une sorcière a fait un témoignage dans une église un jour. Elle dit que les dessins animés, c'était quoi même le nom, je ne peux pas me souvenir. Elle dit que le dessin animé là, eux ils ont fabriqué ça. Pour que quand les bébés là dorment, ils rêvent qu'ils sont dans l'eau. Et puis quand ils sont dans l'eau là, ils sont là-bas en même temps. Les mangas, les quoi. Oh, j'ai commencé à demander. Le jour où j'ai écouté ça, j'ai dit que bon, Chama, toi tu suis quand les animés. Il dit, je t'impose les mains. Je suis partie, Robina, toi tu as suivi quand les animés. J'impose les mains. Toi tu as suivi que... Tellement j'étais choquée le jour là. Mais toi tu dors avec l'enfant, tu te réveilles avec l'enfant. Tu ne peux même pas lui demander que tu as rêvé, hein. Tu as rêvé quoi? Non. Oh, il s'est réveillé le matin. Alléluia, gloire à Dieu, mon enfant est vivant, il s'est réveillé. On continue, on fait nos choses. Ah, il y a ton enfant là qui des combats la nuit. Je vous parle des choses qui se passent ici. Une enfant de 6 ans qui s'est réveillée le matin avec les blessures sur tout son visage. Son père lui demande, tu as quoi? Elle dit que papa, je me suis battue avec l'éléphant. Le papa là est dans la Stouville, il travaille ici, il m'appelle. Pour dire que maman vient, oh c'est compliqué ici. Je dis qu'il y a quoi? Il dit que l'enfant dit. Elle se réveille, il m'a envoyé les photos. Regardez-moi les blessures. Regardez-moi les blessures. Comme si on a pris, je ne sais pas, quelque chose de pointu. On a enfoncé sur le visage de l'enfant. On tire comme ça, on tire. Beaucoup de blessures comme ça. Un enfant. Toi, tu es dans ta chambre, tu dors. Tranquille, oh, comme ça, oh. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de combattre quelque part. Un parent ne peut pas dormir les deux oreilles fermées, c'est-à-dire l'enfant même, moi-même le petit. Je suis debout. J'ai entendu quoi, je rentre déjà dans la chambre là. Il y a quoi ici, je regarde tout le monde. Quand il y a quelque chose qui n'est pas net, j'impose les mains. Au point où mes enfants sont même compliqués, eux-mêmes ils disent déjà que non, elle est là pour nous imposer les mains. Pardon, oui j'impose. J'étais à la Stouville, une maman m'a dit que mon enfant, il fume le champ. J'ai dit que maman, quand il dort, verse l'huile sur sa tête, tu mets au nez, tu mets aux oreilles, tu imposes les mains. Je fais ça. Moi je fais ça. Je vais te verser l'huile d'onction. Si c'est le champ, je mets l'huile d'onction dans ton nez. Pardon, il faut couper ça.
On n'est même pas dans le lit. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, combat. Les combats de l'enfant, ce sont des combats. Satan réclame nos enfants. On va les laisser. On ne peut pas laisser. Tu es là, tu es un enfant. Lundi, il est blessé ici. Mardi, il est blessé ici. Mercredi, il s'est cassé le pied. Jeudi, le bras fait comme ça. Et il y a quoi? Toi-même, tu sais déjà que l'enfant là est réclamé. Lève-toi dans la prière. Les mamans, ça, on n'a pas besoin de nous dire. Les papas, je dis aux mamans, vous savez pourquoi je parle aux mamans? Les papas prient. Mais je vous assure que la maman est celle qui sent les choses plus que le papa. C'est nous-mêmes qui passons plus de temps avec les enfants que les papas. Papa part au travail, papa c'est nous qui sommes là. Il s'est réveillé, tu l'as vu. À midi, tu vois déjà un autre comportement. Le soir, tu vois une autre chose. C'est-à-dire, on ne peut pas être à l'église et puis on se dit qu'on n'a pas les sujets des prières. C'est-à-dire, même quand pour toi est fini, tu as regardé la fin de l'autre, prie. Moi, je considère que être maman, c'est un ministère dans lequel je suis. Ça veut dire que je suis maman de tous les enfants que je trouve. Les mamans, si moi j'ai vu ton enfant en route, il a fait comme je vais le taper. Et du combien nos enfants? Il y a un point pour ça, j'arrive. Donc il y a des enfants qui sont consacrés, il y a des enfants qui sont envoûtés, il y a des enfants qui sont victimes, parfois victimes même du choix du parent. Toi-même, toi-même là, c'est que tu as fait là, par-dessus l'enfant. À nous les mamans pour faire les choses. Tu n'accouches pas, voilà toi maintenant on t'a dit que à Bakoussou il y a un homme qui fait les bains. C'est toi qui vas faire les bains. Tu as fait, voilà toi tu es enceinte, bébé consacré. Alléluia. Les choses que les mamans que nous sommes ouvertes, c'est compliqué. S'il faut commencer à citer. C'est peut-être Alphonse qui t'a donné l'enfant. Toi, tu as pris l'enfant d'Alphonse là. Tu as allé donner je vais même citer le nom de qui? Antoine. Le bébé là, souffre comme ça. La Bible dit, ne déplacez pas la bonne des pères. Ça veut dire que quand tu prends la bonne du père, tu as déplacé. La bonne, c'est un point de repère. L'enfant là, il ne connaît plus la gauche, il ne connaît plus la droite. Tu vois ton enfant marcher, mais tu as condamné ton enfant. Son père, c'est Alphonse. Tu allais prendre tout le bébé parce qu'Alphonse t'avait insulté ou bien il t'a fait comment? Tu as déjà pris l'enfant. Tu as dit à Antoine que c'est toi qui m'as enceinté ton enfant. Antoine a fait les papiers, tout. Il nourrit ton enfant, il fait tout. Toi, tu es là contente que, en tout cas, elle a un père, mon enfant a un père. L'autre là-bas, c'est un vaurien. Dis ce que tu veux, vaurien là, c'est son père. Fais comme tu veux. Vaurien là, c'est lui qui lance. C'est sa semence qui fait l'enfant. Et parce que la semence est un point de repère, c'est ce que la Bible dit. Un point de repère, c'est une borne. Ça veut dire que quand quelqu'un est perdu, il pourra se retrouver. Mais si vous avez enlevé la borne, il ne pourra jamais se retrouver. Il va tourner en rond comme ça. Tu regardes ton enfant tous les jours, tu te dis que hey, l'enfant là, pourquoi il est comme ça? C'est toi-même qui as condamné. Tu allais lui donner un autre père. Moi, si tu as fait ça, il faut te repentir. Enlève ton enfant là où tu allais le mettre. Ça va te coûter ce que ça va te coûter. Mais tu vas délivrer la vie de ton enfant. Alléluia. Tu vas délivrer la vie de ton enfant. Beaucoup de fois, nos enfants souffrent des choix que nous-mêmes, parents, on a fait. Il y a des parents même qui ne savent pas que les actes qu'ils posent, leurs enfants vont payer ça. Il y a beaucoup de gens qui font du mal aux autres. Ils se disent que non, moi quand je vois quelqu'un faire du mal, j'ai mal au cœur pour ses enfants. S'il n'a pas accouché, je dis que oh Seigneur, j'ai envie de dire merci parce qu'il n'a pas accouché, mais bon, je me dis il peut accoucher devant. S'il accouche même devant, ce qu'il a fait dans le passé là, va parler contre ces enfants qui sont là-bas, qui vont naître après. Malheureusement. Alléluia. Payons le prix. Prions. Prions pour que
connaissent la puissance du sang de Jésus. J'aime mes enfants lorsqu'ils ont peur. Un soir, un de mes frères en Christ avait peur. Et puis, il vient me trouver dans la chambre. Moi, j'étais en train d'écouter un programme que je ne voulais pas rater parce que c'était en ligne. Mais il a peur, il me raconte son histoire. Oh maman, l'autre a raconté son rêve. Et puis moi, ça me fait peur. J'ai dit que, mais qu'est-ce qui te fait peur? C'est son rêve à elle, c'est pas toi qui as vu. Non, mais j'ai quand même peur, il pleure. Je ne me suis même pas arrêtée sur lui. Mon programme avait déjà commencé. Voilà, moi, je suis déjà en train de crier dans ma chambre. J'entends maintenant l'enfant qui dit, au nom de Jésus, je dis, ah, bien. Au nom de Jésus, je te chasse la peur. Je dis, bien. Moi-même, je fais déjà mes choses, l'enfant derrière lui aussi, il crie pour lui. Je dis que oui, chacun gère ses problèmes. Alléluia. Chacun gère ses problèmes. Pour dire quoi? Pour dire qu'il a compris que si je ne prie pas, je fais comment? Parfois, quand il faut même un mauvais rêve, je dis que prie. Il est là vite là-bas. Et puis il se retourne. Mais maman, je vous assure que c'est la vérité. La Bible dit que l'ange des enfants voit la face de Dieu. Peut-être que pour nous, là, lui, il ne voit pas. Mais l'ange des enfants voit. Donc, vous pensez que quand un enfant prie, c'est rien. C'est pas rien. Mais si on ne crée pas l'atmosphère là à nos enfants, ils ne vont pas savoir. Les enfants passent les examens. Toi, la mère, tu dors, tu manges. C'est-à-dire, il n'y a rien même qui t'inquiète. Est-ce que vous savez comment m'attendent nos enfants quand ils vont faire les examens? Tu arrives même là-bas, le nom de l'enfant a disparu. Tu arrives là-bas, l'enfant a tout oublié. Moi, quand j'ai fait le bac, on m'a donné la copie de philosophie. Dès qu'on m'a donné comme ça, je me suis couchée sur la table. J'ai dormi du vrai sommeil. Tous ceux qui sont dans la salle là m'ont bousculé pour dire que la femme là a quel problème? Elle a quoi? Je n'ai jamais sommeil. Mais j'ai compris. Dans l'atmosphère, il y avait un esprit d'assoupissement. À un moment donné, je me relève pour dire que pourquoi la fatigue? C'est ici que la fatigue vient. La philosophie, c'est la première épreuve du bac. J'ai dit que mais pourquoi? Du bac écrit. Je me suis ressaisie. J'ai écrit. Ah, Dieu merci pour moi. Ça n'a pas trop fait les dégâts. Mais ça a quand même fait les dégâts parce que je suis passée au second tour. J'ai 8. Peut-être que si j'avais commencé plus tôt, pour dire qu'il y a des combats dans la vie de nos enfants. Il y a les combats, l'ennemi réclame. Toi, tu es même là. Parfois, c'est quelqu'un dans ta famille qui te réclame l'enfant. Tu es là. C'est même à l'endroit là que tu envoies l'enfant. Quelqu'un te dit que, oh, envoie-moi l'enfant pour les vacances. Ah, maman aussi. Allez chez votre tante, allez chez votre grand-mère. Toi-même, tes pieds, tu ne peux pas mettre là-bas. Dormir même dans la maison là, tu ne dors pas. Mais toi, tu envoies tes enfants dormir là-bas. Hey! C'est-à-dire l'atmosphère de l'endroit là, toi-même tu ne connais pas, mais tu prends pour toi, tu envoies. Est-ce qu'on peut faire ça? Prions pour nos enfants. Prions pour que nos enfants aiment la parole de Dieu. La parole de Dieu change les vies. La parole de Dieu transforme les gens. Beaucoup de fois, la parole de Dieu c'est un slogan. On dit ça seulement comme ça à la bouche. Mais si ton enfant apprend à lire la parole, apprend à s'arrêter sur ce que la parole dit. Je blague souvent avec les miens. Je leur dis, quelqu'un voulait taper son enfant. Et puis il a dit que bon, mon fils, prie déjà parce que je vais te taper. Commence à prier. Et le père lui dit que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est le bâton de son père qui va le délivrer. Le père dit ça à l'enfant. Et puis l'enfant dit que papa, la Bible dit aussi que pardonnez-vous les uns les autres. Alors le père est obligé de pardonner à son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant avait compris que le père lui a dit que la Bible dit. Lui aussi dit au père que papa, la Bible dit aussi que pardonner. D'accord, tu vas me taper la folie, mais pardonne. Le père était obligé de pardonner. Pourquoi? Parce que l'enfant avait compris la parole. Alléluia. Et ne croyez pas que nos enfants là ne peuvent pas comprendre la parole. Ils peuvent comprendre. Ils peuvent comprendre la parole. Priez pour que nos enfants apprennent à vaincre
les mensonges du diable. Or, pour vaincre le mensonge du diable, c'est par la parole. Jésus lui-même a vaincu le mensonge du diable par la parole. Alléluia. C'est compliqué pour un adulte d'adapter la parole à sa vie. Mais je vous assure, ça peut être moins compliqué pour un enfant. Vous savez pourquoi? Parce que les adultes raisonnent, alors que les enfants, ils sont innocents. Ils ont une innocence qui leur fait prendre la parole, tout simplement. Alléluia. Qui leur fait prendre la parole. Nous devons prier pour que nos enfants apprennent à détester le péché. Beaucoup de parents se rendent compte que l'enfant ment. Tu le laisses. Petit menteur qu'il est aujourd'hui. J'ai dit aux gens, la société est faite de gros menteurs. C'est-à-dire, moi j'ai vu en entreprise des choses qui m'ont écœuré. Quand vous voyez un grand, il ment au chef, les yeux dans les yeux. Tu es choqué qu'un adulte comme ça, comment un adulte comme ça peut mentir? Mais si toi, un papa comme toi, tu mens, mais tes enfants font comment? Parfois, on l'a laissé mentir depuis qu'il est petit. Il ment, ça ne fait rien. Ah, toi-même tu dis que regarde-moi comme il est là-bas, gros menteur. Les mamans, ne dites pas à vos enfants qui sont menteurs.